Hello tout le monde, je vous retrouve ce week-end pour le débrief du Santos Tour Down Under qui s'est couru cette semaine, première compétition World Tour de la saison. J'avais fait l'avant-course en début de semaine, j'avais pointé une équipe favorite, l'UAE de Jonathan Narvaez et Jevine qui étaient certainement les deux individualités les plus attendues de ce Santos Down Under quant au général. Et puis, côté sprint, pour moi, Matthew Brennan et Sam Welsford devaient se partager le gâteau sur les étapes 1, 3 et 5, en sachant qu'il y avait du très bon derrière, le Down Under étant une course très prisée des sprinters. Bien, au-delà des sprints et du général, c'est pourtant un prologue et c'est une première qui a ouvert le bal de ce Santos Down Under. 3 km 600 d'un parcours urbain dans les rues d'Adélaïde. Personnellement, je voyais bien un sprinter s'imposer ici sur un tracé très explosif où la prise de risque en courbe était récompensée. Et même si c'est un homme rapide qui s'est imposé sur ce prologue en la personne de Samuel Watson d'Ineos, eh bien, je pense plutôt que nous avons eu ici la victoire d'un spécialiste du prologue. Samuel Watson avait remporté le prologue du Tour de Romandie l'an passé dans les mêmes conditions. Terrain plat, virage 90, effort de moins de 5 minutes. Bon bah, il n'y a pas de secret, le Britannique a du jus à revendre et comme au Tour de Romandie la saison passée, c'est à la seconde qu'il est venu s'imposer devant Ethan Vernon d'NSN. Les sprinters ont été bons, Ethan Vernon donc deuxième, Laurence Pitty 3, Tim Thorne Tottenberg 8 ou encore Jensen Ploreit 10, puis en vue du général, la grosse performance aura été signée par Jevine, quatrième du prologue à 4 secondes de Sam Watson. Côté général, justement, notez les bonnes performances de Finn Fisher-Black, 12 à 7 secondes, Luc Plapp 15 à 8 secondes et Jonathan Narvaez 23 à 9 secondes. La bataille du général était déjà lancée, mais pour moi, la surprise de ce prologue aura été Pierre Gautrat, 5e de l'épreuve dans un registre que je ne lui connaissais pas encore. Voilà, ça c'était pour le prologue de mardi. Mercredi, sur la première étape de Tanunda, un sprint était attendu au terme des 120 bornes de course. Au déroulé de l'étape, Guillaume Martin, Enzo Paleni et Martin Jurjenstad vont animer la course, mais rien ne va empêcher les sprinteurs de se disputer la gagne. Enzo Paleni est repris dans les 10 derniers kilomètres, Decathlon est l'équipe la mieux organisée à l'approche de la ligne d'arrivée. Tord Gudmestad lance Tobias Lund Andersen à la perfection. Sam Welsford est bloqué côté barrière et Matthew Brennan revient de trop loin pour remonter à l'intérieur. Et au terme de cette première étape, c'est Tobias Lund Andersen qui ouvre le compteur pour Decathlon. Brennan est 2, Welsford 3. Brennan Welsford d'ailleurs, les deux favoris auront été les plus rapides de ce sprint, mais ils sont arrivés de beaucoup trop loin pour espérer sauter Andresen. Au général, on notera que Guillaume Martin et Jonathan Narvaez auront pris des bonifications sur cette première étape. Tobias Lund Andersen prenait le pouvoir et Jevine voyait déjà revenir son coéquipier à 2 petites secondes. Première explication à venir sur la deuxième étape de jeudi. Cette deuxième étape était attendue, 150 km pour 1800 mètres de D+, et surtout, le général devait déjà s'y dessiner dans la dernière bosse du jour, 3 km 600 à 6,7% de moyenne, sommet à 13 km de la ligne. Au résumé de l'étape, 7 bonhommes vont ouvrir la route. Comme la veille, Martin Jurjenstad va se retrouver à l'avant pour jouer les grimpeurs. Personnellement, je pensais que c'était une étape qui pouvait convenir aux baroudeurs, mais les équipes favorites du général ne vont pas l'entendre de cette oreille. À 20 km de la ligne, les derniers membres de l'échappée sont repris. L'explication entre favoris est donc attendue dans la dernière bosse de l'étape. UAE y voilà l'occasion de faire exploser la course. Adam Yates prend un seul relais. Le peloton explose instantanément. Jevine n'attend pas le sommet et accélère. Seul Jonathan Narvaez parvient à l'accompagner. La paire d'UAE voltige dans les derniers hectomètres d'ascension et sur le sommet, l'écart est fait sur les premiers poursuivants. 15 secondes à la bascule. Dans le groupe de poursuite, justement, l'entente n'est pas excellente. Il faut dire qu'Adam Yates, en bon chien de garde, ne laisse aucun espace. Tesfation de Movistar et Sweeney d'IF vont essayer de faire bouger les choses, mais rien n'y fait. Et à 3 km de l'arrivée, l'étape est jouée. UAE se dirige tout droit vers un doublé et les poursuivants sont déjà rejetés à la minute. Sur la ligne d'arrivée, Jonathan Narvaez laisse la victoire à Jevine qui a été ultra costaud dans ce final.
Les deux UAE ont plané et derrière, le premier groupe de contre est rejeté à 58 secondes. Schmid, Krohn, Zana, Tesfazion, Sweeney et Brenner auront été les plus costauds après UAE, mais pour ces 7 bonhommes, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Vine et Narvaez ont été intouchables et Adam Yates, contrairement à ce que j'imaginais au départ, aura été décisif. Il a fait exploser la course à 15 bornes du but et derrière, il a protégé ses leaders à la perfection. Sur cette étape, mes outsiders du début de semaine auront déjoué. Luke Plapp a été rejeté à 1,43 et Finn Fisher-Black à 2,17. Matthew Brennan n'aura lui même pas essayé. Le Britannique aura terminé l'étape à plus de 10 minutes. Au général, pour UAE, le ménage était donc fait. Vine et Narvaez avaient repoussé tous leurs adversaires au-delà de la minute. Et je voyais déjà très mal à ce moment-là ce qui pouvait empêcher UAE d'obtenir son doublé au terme de ce Down Under. Sur la troisième étape de vendredi, la course redescendait d'un cran. Nouvelle opportunité pour les sprinters au terme de 140 km sans réelle difficulté. 3 coureurs vont ouvrir la route, parmi lesquels encore Martin Jurjenstad. 3 échappées de suite pour le Norvégien qui m'aura régalé sur ce Down Under. Derrière, l'étape va être très logiquement contrôlée par la Ineos de Sam Welsford et la Visma de Matthew Brennan. Dans la dernière heure de course, quelques coureurs vont essayer de relancer la course pour attraper l'échappée, mais le peloton va rester très vigilant. Dernier fuyard de la journée, Enzo Paleni va brillamment résister jusque dans les tout derniers kilomètres de l'étape, mais les équipes de sprinteurs sont sans pitié et tout ce beau monde va se pointer gentiment au sprint à l'arrivée. Comme sur la première étape, Decathlon va être l'équipe la mieux en place. Tord Gudmestad emmène Tobias Lund Andresen. Le placement est bon, mais le timing est perfectible. Gudmestad s'écrase trop loin de la ligne. Andresen attend mais perd son momentum. Ineos déboule alors de l'arrière. Ben Swift propulse Sam Welsford à la perfection. Et l'Australien ne sera plus revu jusqu'à la ligne. Andresen conserve tout de même la seconde place et c'est Lewis Bauer pour Groupama qui boucle le podium. A noter dans ce sprint la petite contre-performance de Matthew Brennan qui ne termine l'étape qu'au 12e rang. Rien de bien grave, mais le Britannique n'a pas l'air à 100% sur ce Down Under. Pas de changement au général, je passe au résumé de la 4e étape. Cette 4e étape devait être l'étape reine de ce Down Under avec la triple ascension de Willunga Hill. Malheureusement, il va faire extrêmement chaud samedi du côté d'Adélaïde. Les températures vont exploser et dépasser les 40 degrés. Et donc, par sécurité pour les coureurs, les ascensions de Willunga Hill vont être rayées du parcours. Et d'une étape de 175 bornes prévue initialement, le parcours va être réduit à 130 bornes, sans donc les ascensions majeures de Willunga Hill. Conséquence directe, cette 4e étape devenait une étape pour sprinter où le général ne devait plus s'y jouer entre punchers. C'est comme ça, c'est dommage, mais la santé des coureurs doit primer sur le spectacle. Bien, au résumé de cette étape, gros coup de massue dès les tout premiers kilomètres de course avec la chute et l'abandon de Jonathan Narvaez, alors deuxième du général et tenant du titre du Down Under. Ça a été bien évidemment un très gros coup dur pour UAE qui pouvait tout de même encore compter sur Jevine, très solide leader du général mais désormais amputé d'un joker en cas de pépin. Au-delà de l'incident du malheureux Narvaez, 3 coureurs vont ouvrir la route sur cette étape. Dans le trio, à l'avant, on va retrouver notamment Luke Plapp qui est alors un petit peu en recherche de carburation sur son tour national. Ce trio va se faire manger dans la dernière heure de course. Notez le coup de chaud de Rémi Cavana qui était présent à l'avant et qui ne va pas savoir terminer la course. Un sprint va très logiquement conclure cette étape avortée. Comme toujours depuis le début de la semaine, c'est Decathlon qui va être l'équipe la mieux en place dans le dernier kilomètre avec la présence d'encore 3 lanceurs. Le final est difficile, en déclivité positive. Le bloc Decathlon va un petit peu s'étioler. Andresen va tarder à faire son effort. Le momentum va basculer à l'avantage d'Ethan Vernon qui va produire son effort au meilleur des moments. Le timing est parfait, la puissance au rendez-vous. Andresen ne sait pas revenir sur Ethan Vernon et le Britannique va venir claquer son premier succès de la semaine. Victoire à la jambe. Le kick aura été impressionnant. Comme la veille, Andresen est 2 et c'est Laurence Pitty qui boucle le podium. Dans ce sprint, notez à nouveau l'absence de Matthew Brennan qui aura souffert sur un final qui lui convenait pourtant. Sam Welsford aura également déjoué. Et notez également la poisse de Tim Thorne Tottenberg qui avait bien préparé et timé son effort, mais qui s'est fait salement boxer dans les barrières par Pierre Gautra de Decathlon.
l'Allemand méritait mieux, le podium était tout à fait accessible. Ça, c'était pour l'étape. Étape qui aura quand même fait des ravages entre les chutes et la chaleur. Notez 10 abandons, dont 2 pour UAE avec Lengen et donc Narvaez sur chute. Au général, l'abandon de Narvaez avait peut-être de quoi rebattre les cartes pour la dernière étape. Jevine venait de perdre 2 équipiers, dont le deuxième homme fort de ce Down Under en la personne de Narvaez. Mais bon, le matelas restait hyper confortable et il fallait désormais voir ce qu'allait donner cette dernière étape, en sachant que nous avions là l'étape qui comportait le plus de dénivelé, 3000 mètres de D+, sur 170 km d'une course en circuit. Au résumé de l'étape, 3 puis 4 bonhommes vont ouvrir la route dans les premières heures de course. Jevine va se faire une frayeur monumentale en allant au sol avec son coéquipier Mikkel Bjerg, plus sérieusement touché au poignet. Le leader de la course va heureusement pouvoir repartir sans plus de dommages. Dans la dernière heure de course, l'intensité va monter d'un cran. Santiago Buitrago, jusqu'ici très discret, va mettre le feu aux poudres. Les équipes de sprinters vont rester alertes, mais on sent bien que l'étape avec ses 3000 mètres de D+, fait mal aux coureurs. La journée va se boucler par un nouveau sprint en petit comité. Miral Kwiatkowski emmène dans le dernier kilo. Matthew Brennan est en deuxième position. Brady Gilmore va lancer de très loin, se transformant quelque part en poisson pilote de luxe pour Brennan. Le Britannique tient alors le bon bout, produit son effort à 70 mètres de la ligne et ne sera plus revu par l'adversité. Session rattrapage validée par Brennan qui claque sa première win de la semaine. Même chose de Finn Fisher Black, deuxième, et c'est l'inévitable Tobias Lund Andresen qui complète le podium. Au général, pas de changement dans les 6, hormis sa chute, Jevine aura connu une journée plutôt tranquille, il n'a pas été inquiété par ses principaux adversaires et remporte donc très logiquement son deuxième tour Down Under après l'édition 2023. Le classement par points est pour Tobias Lund Andresen, le maillot de meilleur grimpeur pour Martin Jorgenstad, et le maillot de meilleur jeune est glané par Andrea Raccani de Soudal. Bien, au débrief de ce Down Under, UAE aura bien sûr assumé son statut de favori malgré les pertes en cours de route de Jonathan Narvaez, de Vegard Lengen, de Mikkel Bjerg et de Juan Sebastian Molano. Factuellement, l'épreuve n'aura pas été de tout repos, mais on peut quand même féliciter l'écurie Emirati pour son sérieux tout au long de la semaine. Ils se sont assumés sur la première étape en ligne, ils ont tout de suite contrôlé l'échappée pour assurer la bonification de Narvaez. Sur la deuxième étape, ils ont profité de la première difficulté majeure pour épailler l'adversité. Oui, UAE avait les 2 meilleurs coureurs au départ de ce Down Under, mais tactiquement, dans l'approche de chaque étape, ils ont été très bons, et sans la chute de Narvaez samedi, eh bien le doublé aurait été totalement mérité pour UAE. Narvaez, parlons-en, ça c'est vraiment le gros coup dur pour la structure Emirati. Il souffre de multiples fractures aux côtes, et quand on sait l'importance que devait revêtir l'Équatorien aux côtés de Pogacar pour Milan-San Remo, eh bien je me demande si UAE ne vient pas de perdre cette semaine un de ses atouts majeurs pour la Primavera. On verra bien sûr désormais comment récupère Jonathan Narvaez, mais c'est clairement pas une bonne nouvelle pour Tadej Pogacar en vue de Milan-San Remo. Affaire à suivre. Après UAE, ma grande satisfaction de ce Down Under restera Decathlon dans son accompagnement de son sprinter Tobias Lund Andresen. Ce n'était pas le sprinter le plus coté au départ, mais l'unité de Decathlon aura été excellente autour de son homme rapide. Tord Gunnmestad aura d'ailleurs joué un rôle décisif dans la réussite de son sprinter. 4 sprints, une victoire, 3 podiums, c'est hyper solide et en plus c'était perfectible. La distance n'a pas toujours été très bien gérée dans l'approche de la ligne. Sur la troisième étape, le lanceur avait fait l'effort trop tôt. Ils avaient été dépassés par Ineos dans les 150 derniers mètres. Sur la quatrième étape, Andresen avait trop tardé avant de mettre les watts et s'était fait donc dépasser par Ethan Vernon qui avait quelque part récupéré le momentum de Decathlon. Tout ça, c'est une question de réglage, mais en sachant qu'Andresen vient tout juste d'arriver chez Decathlon à cette intersaison et que la paire Gummestad-Andresen a moins de 25 ans, ah bah ça reste une semaine totalement excellente et qui promet beaucoup pour l'avenir. Quand je vois le taf qu'a fait cette intersaison Decathlon avec Tobias Lund Andresen, bah je me dis que j'ai très hâte de voir Olaf Koy en action avec certainement Caseball à ses côtés. Voilà, Andresen remporte donc très logiquement le classement du vert et pour les grimpeurs, c'est donc Martin Jorgenstad qui s'impose et c'est totalement mérité. 3 échappées sur les étapes 1, 2 et 3 de mercredi, jeudi et vendredi. Il
Il y avait rien de mieux à faire pour remporter le maillot du meilleur grimpeur. Et voilà un résultat qui quelque part vient récompenser la semaine très intéressante du NoX. Un classement distinctif, deux bonhommes dans le top 10 avec Andreas Kron à la 5e place et Anton Charming à la 7e place, si je dis pas de bêtises. Bref, la structure norvégienne aura fait dans l'ensemble une excellente entrée dans le World Tour. Voilà, UAE, Decathlon et UnoX, c'est un petit peu mes 3 satisfactions de la semaine. Ineos en est une autre, 2 victoires d'étape avec Sam Watson et donc Sam Welsford. Côté général, Mauro Schmid de Jayco et Harris Winnie DF méritent absolument leur podium. Avec la seconde place de Schmid d'ailleurs, Jayco aura fait le taf à domicile malgré la semaine très moyenne de Ben O'Connor et de Luc Plaple. Et puis côté petite déception, je pointerai Red Bull avec un Fisher Black en dedans, qui attend peut-être un petit peu plus loin dans la saison pour arriver à 100%. On notera quand même pour Red Bull les 2 podiums de Laurence Pitty sur le prologue et sur la 4e étape, là encore si je dis pas de conneries. Pour l'auto, Lennart Van Etvelt, malchanceux, n'aura pas terminé son Down Under après une mauvaise chute sur la 2e étape. Ça, c'est vraiment très chiant pour le Belge, surtout quand on sait qu'il avait déjà pris plein tarif l'an dernier avec tous ses problèmes de santé. Donc, on verra ce que ça donne pour lui, mais normalement, il sera au départ de l'Ocean Race dimanche prochain. Et puis, côté on fait le taf, mais sans plus, je vais pointer Mathieu Brennan, qui ne m'a pas paru au top de sa condition cette semaine. C'est normal, il y a plus intéressant pour lui plus loin dans la saison. Et pourtant, même avec des jambes un petit peu moyennes, il se sera permis une belle victoire d'étape en fin d'épreuve sur une journée à 3000 mètres de D+. Ça, c'est très encourageant et il est fort à parier que Brennan, avec ses qualités, devrait être le Koa Visma le plus prolifique de la saison 2026. Concernant la suite de son programme d'ailleurs, Brennan sera attendu à l'Ocean Race le week-end prochain, avant un retour sur le continent, fin février à l'Omloop et Nieuwsblad, aux côtés d'un certain Wout van Aert. Voilà, c'en est tout de ce débrief du Down Under, premier débrief de l'année. Bravo à Jevine pour sa semaine de patron. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle avant-course. Prochaine échéance, les challenges de Majorque. Première épreuve mercredi avec le Trofeo Calvia. C'était Aslan, prenez soin de vous. Bye bye!